L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 24 décembre, voici votre flash info du jour avec 24matin.fr. On développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. Édouard Philippe va rencontrer ce jour l'unité de policiers motocyclistes dont 3 membres ont été violemment pris à partie samedi par des gilets jaunes sur les Champs-Élysées, a annoncé Matignon. 3 motards de la police s'étaient retrouvés en difficulté face à l'avancée des gilets jaunes au carrefour de l'avenue Georges V et des Champs-Élysées et avaient essuyé des jets de pavés et de trottinettes. Un des policiers avait furtivement dégainé son arme pour repousser les gilets jaunes avant de la remettre rapidement dans son étui. Dimanche, 300 personnes ont manifesté à Lille pour réclamer la fermeture du bar privé d'extrême droite, la Citadelle. Une dizaine de jours plus tôt, le parquet de Lille avait ouvert une enquête préliminaire après la diffusion d'un documentaire. Ce n'est pas la première fois que l'on manifeste pour s'insurger contre l'existence de ce bar, ouvert en septembre 2016 à quelques 100 mètres de la Grand Place et seulement aux adhérents. En novembre 2016, soit 2 mois après son lancement, ils avaient ainsi été un certain nombre à se réunir pour réclamer la fermeture de l'établissement. Les États-Unis se préparent à affronter une longue période de fermeture des administrations fédérales après l'échec des tractations au Congrès sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par Donald Trump, un shutdown qui pourrait durer jusqu'en janvier, jusqu'au 3, selon un responsable de la Maison-Blanche. Le PDG de Renault, ex-patron de l'alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, passera Noël et le réveillon derrière les barreaux. La justice japonaise ayant décidé dimanche de prolonger sa garde à vue jusqu'au 1er janvier. Ce jugement ne signifie pas pour autant que l'ancien patron de Nissan sera libéré au Nouvel An, le parquet pouvant requérir à cette date que sa garde à vue soit prolongée de 10 jours supplémentaires pour les besoins de l'enquête. En bref, et dans le reste de l'actualité, une enquête de la Direction générale de la concurrence révèle que 4 objets sur 10 vendus en ligne pour Noël représentent un danger pour la santé des consommateurs et l'instance d'appeler les plateformes concernées à retirer les annonces des produits incriminés. La Corée du Sud vient d'annoncer qu'elle infligerait des amendes de près de 10 millions de dollars au constructeur allemand BMW, accusé de traîner les pieds dans le rappel de véhicules dotés de moteurs défectueux après une série d'incendies. En sport, tout près de rejoindre Liverpool lors du dernier mercato estival, Nabil Fekir serait désormais sur les tablettes du Real Madrid. Sur RMC Sport, la star lyonnaise détaillait récemment la prolongation avec l'OL. On verra avec le président. Si j'ai envie de rester, pourquoi pas. Un départ cet hiver, pas pour l'instant, mais dans le foot, rien n'est fait d'avance, avait confié Nabil Fekir à nos confrères. Victime d'une pubalgie depuis de longues semaines, Richard Gasquet ne sera pas du prochain Open d'Australie de tennis, selon l'équipe, qui a précisé hier que le Biterrois, éloigné du circuit depuis 2 mois, ne peut toujours pas s'entraîner à ce jour. Ce forfait néanmoins devrait faire un heureux dans le clan tricolore, puisque le jeune Hugo Humbert, 84e mondial, est le premier non qualifié pour l'heure dans le tableau principal de Melbourne. Tout de suite, on passe à l'activité du divertissement. Gérard Depardieu et l'écrivain Michel Houellebecq vont jouer ensemble au cinéma dans le film C'est Extra. Ils étaient en tournage en début de mois en Normandie à Cabourg. Voici le pitch du film. Gérard Depardieu et Michel Houellebecq vont tenter de survivre au régime de santé qu'un centre de thalassothérapie entend leur imposer. Mais des événements extraordinaires viennent perturber leur programme. À ce jour, le film n'a pas encore de date de sortie. On conclut ce journal avec votre météo de mardi matin qui verra un temps sec mais parfois brumeux sur la France, sous des températures en nette baisse par rapport à la veille. Le soleil résiste autour de la Méditerranée même s'il est parfois voilé. L'après-midi, le temps restera calme sur l'ensemble de la France avec des températures assez basses au nord et dans l'est et plus doux de l'Aquitaine à la Méditerranée. Merci à tous d'avoir suivi notre journal. Pour rester branchés sur l'actualité, direction notre site comme d'habitude 24matin.fr. Bon après-midi et bonne fête à tous. Je vous donne rendez-vous mercredi à 13h pour un nouveau Flash Info.